L'élection, pour beaucoup, est le moment d'exercer la démocratie et de donner la parole au peuple. Mais que se passe-t-il quand ce processus est manipulé? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer comment la Russie, sous le régime de Vladimir Poutine, manipule les élections pour rester au pouvoir, tandis que le monde observe. Le système électoral de la Russie, à première vue, semble suivre le modèle d'une démocratie moderne, avec des élections régulières et un système multipartite. Sur le papier, les Russes ont la possibilité de voter pour une variété de partis politiques qui concourent pour des sièges au Parlement. Cependant, une analyse plus approfondie révèle que ce système est soigneusement manipulé pour garantir que le pouvoir reste entre les mains de Vladimir Poutine et de son parti Russie Unie. Bien qu'il existe plusieurs partis, comme le Parti communiste et le Parti libéral-démocrate, beaucoup d'entre eux servent en réalité d'opposition contrôlée. Ces partis partagent des visions conservatrices et nationalistes similaires à celles de Russie Unie, ce qui affaiblit leur capacité à offrir une opposition véritable. Au lieu de défier le régime de Poutine, ils votent fréquemment en faveur de ses politiques, créant une démocratie dirigée où l'opposition n'existe que de nom. Le véritable défi au pouvoir de Poutine est souvent éliminé avant même de commencer. Les candidats de l'opposition sont bloqués par des manœuvres bureaucratiques ou subissent une répression directe, comme des arrestations, de l'intimidation et même de la violence. Ainsi, le système électoral russe, au lieu de permettre le choix libre du peuple, est manipulé pour perpétuer la domination politique de Poutine et de son cercle d'alliés. Commentez ci-dessous si vous pensez que les élections en Russie sont manipulées. En 2018, Alexeï Navalny, le plus célèbre opposant de Poutine, a été interdit de se présenter à la présidentielle. Ensuite, il a été empoisonné et condamné à 19 ans de prison. Navalny n'était pas le seul. Quiconque ose défier Poutine subit le même sort. Et comment le gouvernement manipule-t-il les résultats des élections? Une des tactiques les plus utilisées est la duplication de candidats. Cela embrouille les électeurs et dilue les votes de l'opposition. Cette méthode a été largement utilisée lors des élections locales à Saint-Pétersbourg. De plus, les candidats de l'opposition peuvent être éliminés de la course électorale en étant classés comme agents étrangers, une accusation qui peut être portée simplement pour avoir un compte bancaire à l'étranger. Une autre façon de contrôler les élections est littéralement d'acheter des votes. En Russie, l'achat de votes et la pression sur les fonctionnaires sont des pratiques largement documentées pour garantir le soutien du parti au pouvoir, Russie Unie. À l'approche des élections, le gouvernement offre des incitations financières à des groupes tels que les soldats, les fonctionnaires et les retraités, qui reçoivent des primes en argent, les incitant à voter pour le parti au pouvoir. Ces incitations financières, qui peuvent atteindre des centaines d'euros, constituent une méthode de manipulation efficace, car pour beaucoup de ces individus, cet argent représente un soulagement économique significatif. En outre, les fonctionnaires des écoles et d'autres institutions publiques, comme les enseignants, sont souvent pressés par leurs supérieurs de manipuler les bulletins de vote. Dans de nombreux cas, ils font face à des menaces de licenciement ou à des représailles s'ils ne suivent pas les ordres. Des vidéos de fonctionnaires fraudant lors des élections, y compris en remplissant des urnes avec des bulletins supplémentaires, sont apparues en ligne, montrant comment la pression exercée par le gouvernement s'étend même au niveau local, faussant les résultats électoraux en faveur de Poutine et de son parti. La manipulation numérique et la censure sont des outils essentiels pour le gouvernement afin de contrôler le flux d'informations et de faire taire l'opposition. Le gouvernement restreint l'accès à diverses plateformes en ligne, bloquant des sites qui publient du contenu critique envers le régime, comme Archive.org et LinkedIn, en plus de censurer les vidéos et contenus sur des réseaux sociaux populaires, comme ici sur YouTube et TikTok. Même Telegram, largement utilisé par les opposants, a été temporairement bloqué dans le pays. La censure ne se limite pas au blocage de sites, mais comprend également la manipulation des algorithmes et la suppression de contenus. Les nouvelles et vidéos critiquant le gouvernement sont systématiquement retirées ou limitées dans leur distribution. Les entreprises technologiques occidentales telles que Meta et Google, qui refusent de se conformer aux ordres de rétention des données et de censure, sont lourdement sanctionnées et leurs employés locaux sont menacés de prison. De plus, la mise en œuvre du vote en ligne lors des élections russes
soulève des préoccupations quant aux fraudes numériques. En contrôlant l'environnement virtuel et en limitant l'accès à des informations non gouvernementales, le régime de Poutine s'assure que le récit officiel reste incontesté par la majorité de la population, étouffant toute possibilité d'opposition organisée. Cela sert de signal clair que les résultats sont ajustés pour garantir la victoire de Poutine et de son parti. Avec toute cette manipulation, il est difficile de savoir avec précision combien de Russes soutiennent réellement Poutine. Les statistiques officielles, qui montrent souvent un soutien massif au président, sont largement suspectes. Les sondages d'opinion réalisés sous des régimes autoritaires reflètent rarement la réalité, car les gens ont souvent peur d'exprimer ouvertement des opinions contraires. La répression des dissidents, des activistes et des journalistes, ainsi que le contrôle presque total des médias, crée un environnement où la liberté d'expression est limitée et où la véritable opinion publique reste floue. De plus, la crainte de représailles empêche de nombreuses personnes de s'exprimer contre le gouvernement, créant un scénario où le soutien à Poutine semble plus élevé qu'il ne l'est réellement. Tant qu'il n'y aura pas de changement réel, les élections en Russie resteront une façade de démocratie. Et le monde continuera de se demander combien de Russes ont vraiment une voix. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en savoir plus sur la manière dont le pouvoir est maintenu dans les régimes autoritaires, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre commentaire ci-dessous. À la prochaine.